Allô, bienvenue au live spécial pour le lancement du Pilot Talk et ce live, je l'ai intitulé La fidélité dans vos relations vous tuera. Je vais vous expliquer pourquoi je le dis ainsi. Je suis issue, comme vous le voyez, d'une culture africaine et je pense que pas mal de cultures afro-caribéennes ou même européennes, pardon, ont la même mentalité que j'avais auparavant. Vous êtes restés attachés ou on reste attachés dans nos différentes relations, que ce soit les relations familiales, professionnelles, amicales et bien plus encore, tout simplement parce qu'on a vécu quelque chose de fort avec ces personnes-là. Fait qu'arrivé un moment de notre vie, arrivé un moment de notre développement intérieur, personnel, appelez-le comme vous le voulez, on se rend compte qu'en fait, les connexions avec certaines personnes ne nous nourrissent plus. Les connexions avec certaines personnes de notre entourage ne nous font plus du bien, mais on reste attaché à ces personnes-là. Comme je l'ai dit tantôt, tout simplement parce qu'on a vécu quelque chose de fort avec ces personnes-là. Mais en plus d'avoir vécu quelque chose de fort avec ces personnes-là, en tant que femme, on n'a pas appris en fait à... On a appris plutôt, je devrais dire, dans nos différentes cultures, à materner tout le monde, à prendre soin de tout le monde. Et à la fin de la journée, on se rend compte que souvent, il n'y a pas quelqu'un pour nous. Ça, c'est le premier point que je voulais énumérer avec vous. Moi, dans mon éducation, l'éducation que j'ai reçue de mes parents m'ont pas préparé à la déception, que ce soit la déception amicale, amoureuse, professionnelle. En tout cas, ils m'ont pas préparé à aucune déception qui pourrait arriver dans ma vie. Donc, vous pouvez vous imaginer que j'ai appris sur le tas et apprendre sur le tas, ça fait mal. Mais en plus de faire mal, en fait, ça arrive qu'on répète les mêmes erreurs encore et encore et encore. Et ça, c'est mon témoignage jusqu'à finalement comprendre que cette manière de fonctionner-là ne nous convient pas. Et quand on apprend en fait à dealer avec ce que j'appelle les grosses déceptions, ça nous forge un caractère qui souvent devient une carapace qui n'est pas très utile pour notre futur. Je vais en venir plus tard. Mais pour l'instant, j'aimerais faire une pause pour vous emmener un peu vers les déceptions amicales et en particulier les déceptions amicales qu'on a vécues avec les femmes autour de nous. En tant que femme, des déceptions amicales avec d'autres femmes. Et quand je parle de déception amicale, là, il y a plusieurs cas de figure. Je vais vous en énumérer quelques-uns. Comme il y a le cas de figure où il y a une de vos amies, une de vos sœurs, une de vos cousines qui parle dans votre dos et vous la prenez. Il y a une autre qui salit votre réputation, vous la prenez. Il y a une autre aussi, et puis ça, c'est la meilleure, là. Ça, c'est la meilleure. Je suis sûre on a déjà toutes vécu quelque chose dans le genre. Il y a une qui vous pique votre amoureux. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Et on a toutes vécu quelque chose dans le genre. Et je ne suis pas en train de parler parce que je suis la fille parfaite ou la fille qui n'a jamais fait d'erreur. Je suis sûre, je suis persuadée que j'en ai blessé plus d'un. Et peut-être consciemment ou inconsciemment, mais je pense inconsciemment parce que je suis pas quelqu'un qui fait du mal consciemment. Je suis pas comme ça. Je réfléchis d'abord et puis je me dis, ok, je me détache, mais je suis pas quelqu'un qui va faire du mal de manière très consciente. Donc, je dirais que inconsciemment, j'ai peut-être fait du mal à quelqu'un et à ces personnes qui me regardent, là, je préfère demander pardon en même temps parce que je dis inconsciemment. Mais tout compte fait, quand on reçoit ou quand on vit ce genre de déception amoureuse là, c'est difficile de refaire confiance à une autre femme. Parce que là, on parle des femmes. C'est difficile de faire confiance à une autre femme. Et je suis sûre que vous êtes en train de lutter avec ce sentiment-là qui est-ce que je m'ouvre à elle ou est-ce que je ne m'ouvre pas à elle? Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle femme qui entre dans votre entourage. Et c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Et quand je le dis, c'est parce que je l'ai vécu et que je le vis encore. C'est très difficile, après avoir reçu des coups durs, de s'ouvrir à une autre personne. Mais moi, il me plaît de le dire dernièrement, j'ai remarqué que tout être humain, pardon, je suis un peu dyslexique, tout être humain transporte la bénédiction ou la libération de quelqu'un d'autre. Et dans ce contexte-là, je dis toujours que tout le monde a quelque chose à raconter. Vous n'avez pas besoin d'être coach, vous n'avez pas besoin d'être expert, vous n'avez pas besoin de faire des études grandes comme ça ou même de faire des statistiques grandes comme ça pour venir partager votre histoire, partager votre expérience avec quelqu'un d'autre. Je ne dis pas forcément que ce soit sur les médias sociaux, mais de parler avec quelqu'un de votre entourage ou de parler avec quelqu'un qui pourra nourrir votre, je sais pas, nourrir votre intérieur, c'est important. Donc, c'est important de s'ouvrir à certaines occasions. Et moi, puisque
je vais vous faire un peu, je vais vous ouvrir un peu un pan de ma vie. J'ai été très souvent ce que naïve et idiote en même temps. Je vais le dire, c'est un peu fort là, mais je l'assume. J'ai été naïve et idiote en même temps, tout simplement parce que j'avais envie de me faire aimer, j'avais envie de me faire accepter. Donc, j'ai été vous voyez, dans certains groupes, quand on est adolescent ou même quand même à l'université, hein, vous êtes un peu marginalisé, vous comprenez pas pourquoi, mais je fais tout pour plaire aux gens, mais je suis la fille gentille, mais vous êtes tout le temps marginalisé, on ne vous considère pas, ou bien vos paroles ne comptent que pour du beurre. Tout ça, là, moi, je l'ai déjà vécu. Et avec du recul, je suis tellement contente d'avoir vécu ce genre de choses-là, parce que regardez qu'est-ce que je deviens aujourd'hui. Regardez qu'est-ce que je deviens aujourd'hui. Je suis vraiment fière de qu'est-ce que je suis en train de devenir aujourd'hui. Mais quelque chose que j'ai remarqué, c'est que oui, vous me voyez sur la page Erotica by ABC, je suis Miss Erotica et tout ça, mais Erotica by ABC, là, c'est un projet personnel, un projet qui me tient vraiment à cœur, qui n'a rien à voir avec ma vie de tous les jours. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vrai que je mets des efforts, je mets mon cœur là-dedans parce que ça, c'est un projet qui vraiment vient de mon cœur. Mais hormis ça, j'ai une vie à part là. J'ai une vie professionnelle. Et dans ma vie professionnelle, je suis animatrice télé. Mais je vais vous dire là que la plupart de mes invités qui ont réussi à toucher quelque chose dans mon âme pour changer ma manière de penser, c'était des femmes. C'était des femmes. Donc, en lieu et place de venir comment je vais me dire ça, quand quelqu'un me parle d'être vraiment, non, 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 je ne vais pas accepter qu'est-ce qu'elle va dire, ou bien je ne veux même pas rester en amitié ou en affinité avec elle parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va me faire demain, c'était pas profitable pour moi. Et quand j'ai laissé aller, j'ai vu que la guérison venait de quelqu'un d'autre. Et la guérison, là, venait de ces femmes-là. Donc, travailler à la télé, pour moi, là, ça a été vraiment un bijou, ça a été un cadeau parce que ça a développé une partie de moi que jamais j'aurais pensé avoir. Et je vais vous faire une petite anecdote qui va forcément vous faire rire. Quand vous traversez un long fleuve où est-ce que vous ne vous connaissez pas vraiment, un long fleuve où vraiment vous n'avez pas de confiance en vous considérez comme de la merde, on va dire ça comme ça. Et quand vous arrivez à un point où vous découvrez exactement qu'est-ce qui est important pour vous, qui est-ce que vous êtes et tout ça. Et là, je le dis là et je rends grâce à Dieu parce que moi, je suis très croyante. C'est grâce à Dieu que je suis là où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, quand vous arrivez à ce point-là, où vous avez travaillé seulement avec vous-même et avec Dieu dans votre développement personnel ou je sais pas, dans votre parcours, c'est vrai que ça prend des personnes autour de vous pour vous parler, pour vous encourager. Mais à la base, quand vous avez fait un travail par vous-même, vous avez appris à la dure. C'est difficile de laisser quelqu'un d'autre rentrer dans votre cercle, pardon, pour vous dire quoi faire. Et l'anecdote que je vais partager avec vous, qui va vraiment vous faire rire, ça me fait rire déjà parce que je sais que la personne va se reconnaître. J'étais allée au supermarché avec une grande sœur amie que j'ai ici. Et dans le rayon où est-ce qu'on devait prendre de l'huile, moi j'ai pris la bouteille d'huile que j'ai l'habitude de prendre et tout. Puis elle me dit, mais je pense que tu devrais arrêter d'utiliser cette huile-là et devrais prendre cette autre huile-là. Puis je me suis bloquée, je me suis dit, mais pourquoi je devrais... Dans ma tête, ça a juste bloqué, là, comme habituellement, hein, je me braque rapidement, là. Mais pourquoi elle veut me dire de prendre telle huile en lieu et place de telle autre? Parce que moi, c'est ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc tout de suite, je lui ai répondu, mais c'est ça que moi, j'ai l'habitude de prendre. Juste pour lui montrer que j'avais du caractère, juste pour lui montrer que voilà. Elle m'a dit, en fait, je te dis ça pourquoi? Parce que déjà, l'huile que je te propose, elle est moins chère. Et secondo, elle est bonne pour ta santé que l'huile que tu utilises depuis bien des années. Elle m'a dit, ben, ok, excuse-moi. Et puis, elle s'est juste éloignée de moi. Elle allait faire ses affaires dans un autre rayon. Donc, toute bête, je suis restée dans le rayon, dans le rayon où est-ce qu'il y avait l'huile. C'est là que j'ai cliqué, en fait. C'est là que j'ai cliqué. Je me suis dit, écoute, ça se peut pas là que tu aies la science infuse sur ta vie. Ça se peut pas là que tu saches tout de ta vie. Il y a des choses que tu dois encore apprendre. Donc, pourquoi tu n'essaierais pas de baisser un peu la garde pour apprendre des autres? Et en particulier des femmes, parce que j'avais été tellement déçue par l'amitié féminine là que je me dis, ben, en ce moment là, j'ai un petit cercle privé là, et puis vraiment, je pense pas que, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais c'est difficile pour moi de laisser entrer quelqu'un dans mon cercle privé. Je suis très ouverte et tout, mais dans mon cercle privé, je compte vraiment le nombre de personnes qui sont autour de moi. Donc, laisser quelqu'un rentrer et me donner son point de vue et l'accepter pour moi, c'est comme si je laissais entrer cette personne-là dans ma vulnérabilité.
Et c'est là qu'on parle de vulnérabilité. On a du mal à être vulnérable. En tant que femme africaine, je le reconnais. Et afro-caraïbienne, les femmes qui sont ici au Canada ou même un peu partout, les femmes ont du mal à être vulnérables. Et en particulier devant une autre femme. Parce que c'est trop se sentir faible. Et j'aimerais qu'on essaie de casser un peu cette manière de réfléchir, cette manière de penser, si éventuellement vous voulez vous joindre à moi. C'est dans ce contexte-là que j'aimerais vous inviter au Pillow Talk. Ça fait un bon bout de temps que vous voyez les flyers du Pillow Talk sur la page. Ça fait un bon bout de temps que je fais des textes en rapport avec le Pillow Talk. Et c'est ça le Pillow Talk. C'est un moment pour vous de lâcher prise un peu de votre quotidien, dans votre quotidien et de venir vous retrouver avec d'autres femmes. De venir vous retrouver avec d'autres femmes pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse partager. Et comme je l'ai dit encore, et je vais le redire, tout le monde a quelque chose à raconter et on peut toutes apprendre de l'expérience d'une autre. Donc, tout le monde a quelque chose à dire. Vous allez venir parler pour vous. Pas parce que vous allez parler et puis moi, je vais essayer de diriger la conversation. Vous avez déjà vu dans des films ou même, je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont déjà expérimenté ça. Vous avez déjà vu les alcooliques anonymes. Vous avez vu un peu comment tout le monde a la parole. La parole de tout le monde est valorisée. Tout ce que vous avez à dire est important. Et c'est ce réseau-là que j'ai envie de créer. C'est pas seulement un réseau de Miss Erotica qui fait le Pillow Talk. Non, c'est un réseau entre nous femmes. Parce que jusqu'à date, là, je vais pas rester là à vous faire, à vous faire miroiter ce qui n'est pas. J'ai 12 personnes d'inscrites. Et ces femmes-là, j'admire leur courage. J'admire en fait le pas qu'elles ont fait parce que bon, c'est des femmes qui ont déjà participé à mes événements auparavant, comme par exemple au premier meet-up, mais c'est des femmes qui se disent, ok, c'est une occasion qui nous est donnée à nous de pouvoir nous retrouver pour parler. À 12 femmes là, je vous dis très sincèrement, je suis bonne là. Je suis bonne, ça me permettra de mieux gérer mon réseau et tout, mieux gérer les conversations. Mais si vous êtes là et que vous m'écoutez, que vous avez envie de participer, de vous joindre à nous, il y aura, comme j'ai dit tantôt, des femmes qui vont se brancher des États-Unis, du Canada, même ici, de la France, de l'Afrique. Pour l'instant, les 2 personnes de l'Afrique, là, c'est juste le Sénégal et la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, qui sont inscrites de l'Afrique. Sinon, tout le reste, là, c'est vraiment ici en France, au Canada ou bien aux États-Unis. Mais une femme qui est aux États-Unis et une autre qui est en France, elles vont faire un lien dans le Pillow Talk. C'est un réseautage, là. Vous savez comment les connexions sont importantes. On ne sait pas quel lien vous pouvez créer. On ne sait pas quel apport que cette femme qui est aux États-Unis peut apporter à celle qui est en France. Donc, ce n'est pas juste un réseau à moi que je veux créer. C'est un réseau à nous que j'ai envie de créer. Pour qu'on puisse parler ensemble. Pour qu'on puisse exprimer qu'est-ce qui nous a frustrés, par exemple. Parce que le Pillow Talk ça sera des rencontres, en fait, mensuelles, une fois par mois. Donc, si vous êtes inscrite, là, c'est vraiment pour jusqu'à ce que le projet Pillow Talk prenne fin. À chaque mois, vous aurez les informations dont vous avez besoin pour vous connecter. Alors, le Pillow Talk, là, je le répète, c'est vraiment un réseau sain et sécuritaire que j'ai envie de créer ou que j'ai déjà créé pour nous, les femmes, afin qu'on puisse s'asseoir, se déposer un peu, se raconter nos histoires, des histoires même douloureuses, pour qu'on puisse apprendre chacune de l'autre. On n'est pas là dans le jugement. On n'est pas là pour venir dire que tu as mal fait ou que tu n'as pas mal fait. Personne ne connaît l'histoire de l'autre, en fait. Donc, on ne peut pas se permettre de juger. Je veux qu'on vienne là pour qu'on puisse parler. Et ce que j'aime par-dessus tout, puisque je ne suis pas une experte, on se fera accompagner et chapeauter par 2 experts, dont Dania Versailles, qui est la directrice des services cliniques de l'Association canadienne pour la santé mentale ici à Ottawa, mais aussi d'un thérapeute de couple. Thérapeute de couple, il sera là de manière gratuite. Mesdames, si vous êtes en couple, que vous avez des défis, pourquoi ne pas venir dans le Pillow Talk pour en discuter? Ça peut aider d'autres femmes et le thérapeute de couple pourra vous apporter des réponses à vos questions. Je vais m'arrêter là pour mon petit partage. Je sais que j'ai été long, mais c'est juste vous dire que le Pillow Talk, là, c'est vraiment un endroit pour vous déposer. Et si vous êtes intéressé, c'est l'occasion à saisir pour créer un réseau, non seulement avec moi, mais avec d'autres femmes qui seront là pour vous écouter, pour respecter votre histoire et votre vulnérabilité par-dessus tout. J'aimerais vous lire quelque chose que j'ai écrit pour la fin de cette vidéo-là, que je voulais dire ouvertement. Alors, je vais me mettre à le lire. Le Pillow Talk sera un réseau où les femmes pourront apprendre à se refaire confiance entre elles, à ne pas avoir peur du jugement ou de la contradiction au sujet de leurs pensées ou raisonnements. Chacune d'entre nous a sa vérité parce qu'on a toutes un background différent et vous serez acceptées telles quelles. Notre féminité
Ça, c'est à retenir. Notre féminité, elle est aussi forgée dans nos amitiés. Donc, nous devons absolument guérir cet aspect de nos vies là. Voilà pourquoi je vous invite à vous inscrire au Pillow Talk. Si vous êtes intéressé, vous pouvez juste écrire un courriel à eroticabyabc@gmail.com et vous mettez en objet Pillow Talk. Moi, je vais savoir qu'est-ce que je vais faire avec vos informations. Et pour terminer, si vous vous demandez quels seront les sujets traités et tout, c'est clair qu'on va parler des relations de couple, on va parler de vulnérabilité, on va parler de votre santé mentale et par-dessus tout, on est sur la page Erotica by ABC, on parlera de sexe et d'érotisme. Et pour le premier sujet du 11 décembre 2021 à 13 h, qui est la date du premier Pillow Talk, on va traiter de la thématique l'anxiété que créent les relations amoureuses. Vous êtes d'accord avec moi que peu importe le niveau de confiance en vous que vous avez, quand vous entrez dans une relation amoureuse, vous devenez vulnérable et vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire avant et le temps que vous remettiez en question, il y a déjà du dégât qui est déjà fait. Et c'est normal parce que quand on rentre en relation amoureuse, c'est nos émotions, oui, c'est ça, c'est nos émotions qui sont engagées. Donc, c'est normal qu'on devienne vulnérable, c'est normal qu'on ressente de l'anxiété. Donc, comment canaliser cette anxiété-là, comment pouvoir jongler dans cette anxiété-là pour réussir notre relation amoureuse, ça sera notre thème pour le samedi 11 décembre à 13 h. Donc, encore une fois, si vous voulez vous inscrire, eroticabyabc@gmail.com, c'est le site, c'est pas le site web, mais c'est plutôt le courriel auquel vous devez écrire pour vous inscrire. Bye bye!